Frère avec Samuel, bon Dieu béni nous. Nous vraiment avons joie dans le cœur nous pour nous trouver nous ici là dans place ça dans occasion spéciale ça. Comme moi connais ou censé disposer pour ça. Même si nous t'apprenons la journée, on va croire ça a un problème parce que vous disposez pour ça. Mais c'est sûr c'est que nous ne pouvons pas prendre la journée. Je vais l'inviter rapidement pour tourner la Bible ensemble avec moi. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15. Et nous allons lire pour vous à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Et si ça va vous déranger, vous m'invitez pour capable camper pour la lecture de la parole de Dieu. En Corinthiens, le chapitre 15, nous allons aller pour nous-mêmes sortir dans le verset 12 jusqu'au verset 19. Espérons qu'on rejoigne, je l'ai pour vous. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. S'il est mort, il ne ressuscite point. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Merci, rassoyez-vous. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ce bienfait. Merci pour ce grand privilège d'être parmi ton peuple pour t'adorer et pour proclamer ta parole. Nous prions, t'en prie, prends parole, changer des cœurs, changer des vies et parler avec nous chaque matin. Et que nous sortions là, Seigneur, transformés. Et que nous sortions là, Seigneur, changés. Et que nous sortions là, Seigneur, avec de nouvelles espérances. Et que nous sortions là, Seigneur, réconfortés, restaurés. Parce que parole, nous avons pouvoir ça. Que ça fait comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Frère avec sœur, dimanche, ça, c'est un dimanche spécial. Jean-Pil, nous connaissons, c'est dimanche de la résurrection. À travers le monde entier, des églises évangéliques et aussi même des églises catholiques, ils sont réunis pour que ils célèbrent ce grand jour. Parce que en fait, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La résurrection de Christ, c'est une doctrine fondamentale pour la foi chrétienne. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes comme croyants évangéliques, dans le credo nous,
Et quand nous parlons de notre credo, de l'ensemble de croyances, nous, ce que nous croyons comme chrétiens évangéliques, il y a un point fondamental là-dedans, c'est que nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que Christ, il était mort, il est enseveli et il est ressuscité. Et comme croyants évangéliques, nous ne croyons pas dans un sauveur qui est encore dans le tombe. Nous ne croyons pas dans un sauveur qui est encore trouvé dans un tombeau. Et c'est ça qui fait toute la grande démarcation entre le christianisme et toutes les autres religions. Parce que toutes les autres religions, ils ont gagné, ils ont un sauveur, ils ont gagné, ils ont un leader qui est encore dans le tombeau. Mais nous-mêmes, ça qui fait grande différence là, nous adorons un sauveur vivant. Il est ressuscité. Et frère avec soeur, ça t'a pris un petit temps matin pour que nous t'en mettions accent sur toute preuve historique concernant la résurrection de Jésus-Christ. Comme chrétiens évangéliques, est-ce que c'est un mythe que nous croyons? Est-ce que c'est une histoire fictive? Est-ce que c'est une histoire pour faire Timoun dormir quand nous parlons de la résurrection de Christ? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment des preuves solides concernant la résurrection de Jésus-Christ? Je vais prendre vite pour me dire oui, il y a une quantité de preuves solides. Et une preuve solide que nous gagnons, c'est le tombeau vide. Lorsque nous allons regarder dans le tombeau, ou pas joindre Christ. Si vous regardez dans le tombeau Mahomet, vous allez joindre Mahomet. Si vous regardez dans le tombeau Confucius, vous allez joindre Confucius. Si vous allez côté que vous avez enterré des Salines, vous allez joindre Zo des Salines. Si vous allez côté que vous avez enterré Maro, vous allez joindre Zol. Si vous allez côté que vous avez enterré Alexandre le Grand, vous allez joindre Ni. Mais si vous vous rendez dans le tombeau de Christ, vous allez joindre Ni vide. Pour qui ça le vide? Est-ce que c'est volé ou te volé quoi? Non. Est-ce que c'est disparaître quoi? Disparaître? Non. Il est ressuscité. Et il n'y a pas que nous sommes capables d'ignorer concernant une preuve de la résurrection de Christ, non seulement le tombeau vide, mais cette transformation pour aller dans la vie des disciples. Rapidement, frère avec sœur, des hommes quelques jours avant, et lors de l'arrestation de Christ, Matthieu, les évangélistes, disent nous très clair que non seulement Marc t'a couru, mais tout l'autre, il t'a couru. Pierre, il était à l'écart, mais il t'a couru. Parce que il n'est pas capable de camper. Il n'est pas là avec le Sauveur. Il t'a suivi de loin ou bien tout, il t'a marché par eux. Parce que il n'a pas de force pour ça, il n'a pas de courage pour ça. Mais ces hommes, ou pral quelqu'un comme Pierre, qui a renié Christ à plusieurs reprises, devant une femme, devant une servante, il n'est pas capable de camper pour le défendre, croyance en Jésus, pour le dire qu'il ne pas connaît. Mais après la résurrection de Christ, ou pral ce même Pierre qui pral camper par devant une foule immense pour le déclarer que Christ est ressuscité. Pour le dire, messieurs pharisiens, les chefs de la loi, les docteurs de la loi, ce Christ que vous avez crucifié, ce Christ que vous avez enseveli, il est ressuscité. Et malgré gros menaces qui te gagné, bâton que te gagné, gros menaces l'amour que te sous tête, ça n'a pas empêché que vous déclarez Jésus nous en vivant et ceci au siècle des siècles. Une grande transformation qui pourrait gagner à travers les disciples, c'est par rapport à la résurrection de Christ. Et c'est la seule façon nous capables d'expliquer ça. Et une chose que rapidement je voulais attirer l'attention sur lui, c'est jeudi à même jour ça que nous avons adoré. Il est vrai, il y a un groupe de monde qui dit que dimanche, c'est Constantin qui te baille, c'est l'église catholique qui t'aime de frère, al mette peut-être dit devoir au propre concernant l'histoire. Non, ce n'est pas Constantin qui baille. Peuple bon Dieu, t'es qu'on a adoré bon Dieu même avant la conversion de Constantin. Yo t'a adoré le grotte, yo t'a adoré le trou, yo t'a adoré tout côté la caille, côté que yo réuni, et yo t'a adoré le premier jour dans la semaine qui c'est dimanche.
Yo te qu'on a adoré. Et lorsque Constantin vient convertir, il officialisé ce jour. Mais ce n'est pas Constantin qui baille, mais jour ça n'a adoré, c'est Christ même qui baille. Et pour qui ça c'est lui qui baille? Parce que c'est jour ça, il ressuscité. Même si nous ne pouvons pas adorer un jour, ce n'est pas ça vraiment qui intéresse nous. Peu importe le jour, il y a un monde choisi pour adorer. Mais faites sûr que vous adorez le Christ ressuscité. Bon Dieu béni nous. Une preuve qui solide, non seulement le tombeau vide, la transformation dans la vie des disciples, le changement dans le jour de l'adoration, mais il y a aussi l'établissement de cette institution que nous appelons l'Église. Comment on est capable d'expliquer une institution qui commençait avec quelques hommes, environ 12, et puis de nos jours, qui gagnait des millions et des millions de personnes à travers le monde, qui dit même bagaille. Qui sont capables d'expliquer ça? Il y a un groupe monde qui traversait des moments extrêmement difficiles. Il y a lagué dans trous, il y a lagué dans des arènes par devant des lions, des bêtes sauvages. Puis ils dévoré pour simplement à cause de foi en Christ. Mais ils ont refusé de renier Christ parce que ils ont cru que Jésus, ça a servi, c'est pour Jésus qui mourit, mais c'est Jésus qui est vivant. Et pendant des siècles, l'église là, il subsistait. Et pour qui ça subsistait? Parce que maître l'église là t'a déjà dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, pas de force fait noire qui a fermé l'église Jésus, pas de force ténèbres qui a fermé l'église Jésus, pas de leader politique qui a fermé l'église Jésus, pas de force fait noire, ni force politique, ni force magie qui a fermé l'église Jésus, ou qui a tué quelques chrétiens, mais quant à l'église, elle est toujours là. Parce que fondé sur un bagage qu'on n'a pas de contrôle. Et maintenant, rapidement, frère avec sœur, non seulement nous voulons attirer l'attention sur ces quelques preuves, nous avons dit historiques, qui sont fondamentales, et des historiens qui sont reconnus à travers le monde entier, tant que Gary Habermas, qui est un historien qui est très reconnu. Il présentait des preuves valables, historiques, solides concernant la résurrection de Christ. Mais frère avec sœur, question qui est plus importante pour nous-mêmes matin, quelle est l'importance, la valeur de la résurrection de Christ. Même si tout ça nous t'a dit, ou t'as encore peut-être pour qu'on finisse comprendre, mais qui valeur résurrection Christ là pour nous? Quelle est son importance? Pour qui ça nous accordons tant d'importance à cet événement? Pour qui ça nous accorde tant d'importance à la résurrection de Jésus-Christ? Et rapidement, je voulais attirer l'attention sur ça. Première importance qui gagne pour nous, c'est parce que la résurrection de Christ, c'est son démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que l'église l'attendait samedi là? La résurrection de Jésus-Christ, c'est son expression de la puissance de Dieu. En d'autres termes, un côté bon Dieu montre force poignette, c'est à travers la résurrection de Christ. Un côté que bon Dieu montre vraiment le pouvoir sous vivant et le pouvoir sous mort, c'est à travers la résurrection de Christ. Bon Dieu béni nous. Parce que Dieu seul est capable de relayer la vie côté païen la vie. Par exemple, un laboratoire qui arrivait faire sa résurrection. Par exemple, il y a un médecin qui arrivait à inventer un vaccin, un piqûre pour que les gens, là, au fin de mourir, pour qu'ils ressuscité. Quelle que soit la recherche qui fait, il faut qu'on arrive là. Et je ne suis pas sûr du tout que je jamais arrivé là. Parce que mettre la vie, c'est l'Éternel des armées. L'immense puissance de Dieu est manifestée à travers la résurrection de Christ. Si bon Dieu nous il existait, si c'est bon Dieu nous qui créait l'univers là, il a un pouvoir aussi pour le capable de ressusciter mon mort.
Parce que c'est seul bon Dieu qui permet que la vie sorti dans une matière inerte. C'est seul bon Dieu qui a le pouvoir pour que l'y fait, dit la vie sorti non bout la boue. Bon Dieu béni nous. Seul bon Dieu a le pouvoir ça, a une capacité ça. Et c'est ça nous toujours dit, nous redit, il peut changer les temps et les circonstances. Son démonstration de la puissance de Dieu, Éphésiens chapitre 1er, versets 18 à 21. Texte que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant comment? Avec efficacité, par la vertu de sa force. Et qui ça le fait? Dans verset 20, il l'a déployé en Christ. Et comment le déployer? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21 dit, on bagaille que me remet en pile, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et un nom nous sommes capables de citer dans le siècle présent, qui bataille à une maladie, c'est le pape. Malgré toute autorité au Bali, malgré toute considération qu'il y a au Bali dans l'église catholique, mais devant maladie, li bat bas. Et chaque temps, il est obligé à courir, brillant, molle. Mais sauvez-nous, li mourir et ressusciter. Je souhaite tout le monde à gonfler poignette yo. Frère avec sœur, la force, c'est dans bon Dieu qui est lié. Paul, dans Galates chapitre 1er, verset 1er, Paul dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et le Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Vidéo matin, Zamim qui l'a, frère qui l'a, sous ta douté de la puissance de Dieu, sous ta douté de la force de Dieu, songez la résurrection de Jésus-Christ. Pas un cas qui j'aime dépasser, sauvez-nous. Pas un cas qui j'aime dépasser, maintenant. Bon Dieu béni nous. Non seulement il t'a ressuscité Lazare, mais il ressuscité pour peut-être pas. Bon Dieu béni nous. L'importance de la résurrection de Christ, son démonstration de la puissance de Dieu. L'importance de la résurrection de Christ, c'est l'obtention de la justification des croyants. L'obtention de la justification des croyants. À partir de la résurrection de Christ, nous joignons la justification. Et nous disons, bon Dieu, merci matin, parce que bon Dieu nous a justifié. Ah, je ne sais pas quoi l'église tant de samedi là. Tu me répéter encore. Ou même qui chita là. Peut-être, ou ne doit pas fin comprendre ça n'a dit, mais qui t'aime dire, grâce à la résurrection de Christ, sauvez-nous, les justifiez-nous. Et la justification, son thème biblique, théologique, qui bourrait avec valeur, avec importance. Quand nous parlons de la justification, c'est un acte juridique. Attendez bien samedi. C'est un acte juridique. Et pourquoi juridique? Parce que par devant le tribunal de Dieu, nous étions tous des condamnés. Et Dieu campait Kounia là, devant le tribunal là, pour le dire l'autre bagaille. C'est un acte juridique. Et non seulement juridique, mais instantané. Bon Dieu fait, bon Dieu dit, par lequel Dieu, c'est Dieu qui prend acte ça. De nos jours, ou après moun k'ap dirige, ou prend décret Jean Yovle, mais qui t'aime dou matin, une gros bagaille qui fait comme content, c'est que bon Dieu te prend décret pour moi déjà. Bon Dieu béni nous. En d'autres termes, pas de décret l'homme qui a sorti qui a condamné encore, parce que Christ m'a justifié.
Il considérait péché nous yo comme pardonné. Et justice Christ qui ça le fait. Il ban nous justice que Christ gagne. Et il déclarait à ce moment que nous sommes justes à ses yeux. T'aimerais prendre encore pour. Justice que Christ a gagné. Justice que nous pas gagné. Ça ne pas gagné sous compte nous. Ils font transfert de compte Christ à compte pas nous. Ils font transfert de dossier Christ à dossier pas nous. Casier judiciaire que nous te gagnons son casier qui te marqué condamné. Casier judiciaire que nous te gagnons son casier, un casier qui te marqué nous fini, nous condamné, nous prenons dans l'enfer. Mais bon Dieu vini, ça le fait changer casier judiciaire nous. Li clean casier judiciaire nous. Li ban nous yon l'autre casier judiciaire. En d'autres termes, soit le chercher 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le casier judiciaire, ça te gagne pas marqué encore. Et que les gens qui parlent de où, la parler de où au passé, pas parler de même monde non. Oui, ou te volé, mais non Jésus nous juge, mon Dieu béni nous. Oui, pas de bon longtemps, mais je dis à Christ, il fait nous juste. Il change casier judiciaire nous. Il change dossier nous. Combien de monde matin en Christ change dossier ou? Ah, tu me dis encore, combien de monde matin en Jésus change dossier ou? Et c'est ça que fait, pas garder moun sous côté, c'est ça que fait, pas troisième moun, c'est ça que fait, pas mépriser moun, songer casier judiciaire. Nous étions tous des condamnés. Mais nous joignons avec Jésus. Il nous a justifiés. Et qui j'en ça fait par un acte juridique que bon Dieu prend. Il déclare nous justes. Et à partir de ce moment, pas de monde encore qui est capable de condamner nous. Pas de monde qui est capable de condamner nous. Dans Romains chapitre 8, le verset 1er, Paul dit, il y a donc maintenant. Le maintenant, c'est le maintenant que nous, dans Christ. Il y a donc maintenant, qui ça? Aucune condamnation. T'aimes rappeler moun qui là, qui pralait non paquet de services, de jeûne, de prière, côté que moun yo fait beyo pour yo encourager, faire comprendre, gon bagay yo te fait dans famille ou qui maré ou, gon bagay yo te fait dans race ou maré ou, gon bagay yo te fait dans famille ou qui maré ou, qui t'aime dou moun qui joine avec Jésus, pas de code qui maré encore. De pour joindre avec Christ, pas de code qui maré encore. Ou qu'a une difficulté, ou qu'a rencontré problème. La Bible nous dit c'est Dieu qui a rendu, pas connaît Anne stérile. C'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. C'est pas le diable qui t'est sorti dans la famille Abraham qui te fait ça, mais c'est Dieu qui l'a fait ainsi pour sa gloire. En d'autres termes, quand nous confrontons des moments difficiles, quand nous avons des moments difficiles, pas mettez comme si c'est diable. De pour rentrer dans Jésus, ça Jésus on a fait. Et le fait que ça Jésus m'en a fait, si on moun pour dire la diable, là Jésus a dit la belle. C'est conseil de bagaille. Ou pas dire encore. Moun qui joignent avec Jésus, il n'y a pas qu'à vendre nous encore. Bon Dieu béni nous. Il n'y a pas qu'à vendre nous encore. Il n'y a pas qu'à passer encore. La Bible nous dit, dans Romains, le chapitre 4, verset 22-25, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Et à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et s'est ressuscité pour notre justification. Que peuple bon Dieu a dit Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous.
En d'autres termes, même si on bagaille ou ta ouais dans vie me comparer mais il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Et une bagaille qu'on a besoin de songer, frère avec sœur, avec la question de la justification, c'est que Christ, c'est lui-même qui fait. Il fait dans la vie nous et pas de monde qui est capable de faire lui encore. Bon Dieu béni nous. Nous sommes tous d'accord que une position mounier, il prend un décret, pas d'institution capable de faire décret. Depuis le film prendre, c'est ou bien lui-même qui t'a retourné sur le décret. Donc, à plus forte raison, si bon Dieu film prend un décret, pas mettre dans tête que diable qu'a dit autrement quand même. Importance résurrection Christ là. Dans la résurrection Christ là, son démonstration de la puissance de Dieu. Dans la résurrection Christ là, nous joignons justification. Dans la résurrection Christ là, nous joignons la vie éternelle. Dans Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, salut nous connaît directement à croyance nous dans la résurrection de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 11, verset 25, verset 26, Jésus a parlé avec Mounio à Bethanie. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne sera ou bien ne mourra jamais. Frère avec sœur, la résurrection de Jésus-Christ, liban nous la vie qui ne peut jamais finir. Liban nous la vie qui ne peut jamais finir. Le fait que Christ l'ait ressuscité, nous avons conviction aujourd'hui. Nous avons la vie qui ne peut jamais finir. Bon Dieu béni nous. Non seulement nous la vie qui ne peut jamais finir, mais la résurrection de Jésus-Christ lui garantit notre résurrection future. Il garantit notre résurrection future. En d'autres termes, moi connais que bonjour, moi va quitter ça parce que Jésus quittait ça déjà. Moi connais bonjour que va sortir dans ton bois parce que Christ est fait déjà. Il crée modèle là, il crée pattern devant nous et même modèle ça c'est lui-même nous va suivre. Tout bon Dieu béni nous. Paul pral dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Prémisse, on a dit, c'est parti dans le jardin qui bon avant. Et non seulement qui bon avant, c'est parti dans le jardin qui dit ou que, mais qui j'en tout jardin en bralier. Et c'est ça que prémisse là. C'est premier tête chou qui bon yo. C'est premier tête laitue qui bon yo. Ça pi belle yo, ça pi gros yo. Et le dou mais qui j'en tout jardin en bralier. Si Christ c'est prémisse nous connaissons que Jean-Christ avec corps glorieux, nous-mêmes tous nous avons corps glorieux. Bon Dieu béni nous. Car puisque la mort est venue par un homme, le verset 21, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Même Jean-Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Même Jean-Christ est ressuscité avec un corps qui n'a pas gagné maladie, fatigue, la donne. Nous-mêmes tous, nous va ressusciter avec ce corps glorieux. Et c'est ça que fait Paul l'y enchaîner dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. La parler avec chrétiens thessaloniques parce que ils ont trouvé au nom détresse, ils ont trouvé au nom situation, ils ont peur concernant l'avenir. Et Paul pour l'encourager, rempli du Saint-Esprit. Il dit nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et le pral qui j'en sapra le fait. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Père, frère avec sœur, nous besoin songer que nous-mêmes tous, nous gagnons pour nous quitter ça. Nous gagnons pour nous gagner un corps glorieux, même Jean-Christ gagne un corps glorieux. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 4, Paul dit nous, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3, texte que nous remettons en pile, qu'autant de plusieurs fois, Jean qui a exprimé l'amour, le contentement, l'étonnement, surprise lui par devant l'amour du Père. Elle commence ces phrases-là, ou après un point d'exclamation derrière, qui exprimait surprise, Jean Gagné. Il dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Combien de monde matin connaît ces petits, bon Dieu? Ah non, je ne m'attends pas à répondre. Combien de monde matin garantit ces petits, bon Dieu? Ça qu'arrivait papa pas reconnaître, ça qu'arrivait papa pas de baptiser, ça qu'arrivait que maman ou méprisé, ça qu'arrivait famille ou méprisé, mais qu'on est matin on gon l'autre papa qui pichait passer tout. Et c'est ça qui fait monde qui joue avec Jésus. Il a pas mettre fin dans vie yo. Monde qui joue avec Christ. Il ne peut pas mettre fin dans la vie comme ça par rapport à mépris que les gens sont capables de faire. Parce que même si les gens méprisent, on connaît que mon papa ne pas mépriser. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Que peuple bon Dieu dit Amen. Amen. Que petit bon Dieu dit Amen. Amen. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ça qui arrive qu'on dit, mais pas ouais trois grandes choses entre ce Dieu créateur de toutes choses, ce Dieu créateur de l'univers, ce Dieu créateur des galaxies, des voies lactées, tout on sait de gros bagailles, c'est bon Dieu ça fait, et puis tout, comme ça jamais. Mais côté ça marche, parce que pas ouais trop rapport entre ce Dieu grand et moi-même qui vivre dans cette situation ça. Mais Jean continue pour le dire, ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Qui te me dit, gonle, pas de sucre dans le corps, pas de tension dans le corps, pas de cancer dans le corps, pas qui te moun appelé de bon menti. Bon Dieu qui a toujours guéri ou de un cancer, mais un cancer, un maladie ou un là, mais non, en bataille. Mais une assurance qu'on a besoin de gagner, c'est que quitte bon Dieu guéri, quitte lui-même en bataille, moi qu'on est bon jour, pas de cancer encore. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et j'en finis dans le verset 3 pour le dire, quel que soit le monde qui a une expérience comme ça, c'est pour le mettre en vie qui droite. C'est pour le mettre en vie qui propre. Moun qui a espérance ça, c'est pas moun qui a traîné dans le boubier, dans le péché, dans la boue. Parce que a une espérance qu'on gagne. Femme avec sœur, résurrection de Christ là, comprenez bien, l'gon effet passé, c'est notre justification. L'gon effet présent, c'est notre sanctification. Et l'gon effet futur, c'est notre glorification. Après prendre encore. La résurrection de Christ, l'gon effet passé, c'est notre justification. Nous sommes justifiés. Son bagage qui fait déjà. Qui tout remène, qui tout pas remène, moins justifié. Et c'est bon Dieu qui prend décision. Mais le bon effet présent, le fait que je suis justifié, m'oblige à mener une vie de sanctification. Et le bon effet futur, c'est que un jour, il va délivrer nous net de la présence du péché et nous serons dans la gloire
c'est ce que nous appelons la glorification. C'est justification qui fait ça. Importance, justification, ils sont confirmation de la divinité de Jésus-Christ. C'est important, ça. Son confirmation de la divinité de Jésus-Christ. Le fait que Jésus ressuscité, lui dit nous que Jésus, ça, c'est bon Dieu même. Et c'est ça que ça fait mal, il y a des groupes monde, particulièrement le témoin de Jéhovah, qui dit qu'on va le faire mémorial. Non, ou pas qu'à faire mémorial pour Jésus s'il n'est pas bon Dieu. Pas aucun mémorial ou qu'à faire un petit papier dans la rue, toutes ces blagues. Mémorial pour faire pour Jésus vraiment, qui a un sens devant bon Dieu, c'est leur fléchir genoux et on prend Jésus ça comme bon Dieu. Autant qu'on voit Jésus ça comme un prophète, autant qu'on voit Jésus ça comme moraliste, il faut que j'aime connaître Jésus. Bon Dieu béni. Moun qui joignent avec vrai Jésus, il connaît Jésus ça, c'est Dieu. Dans Romains chapitre 1er, verset 3-4, il dit, qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme avec somme, résurrection de Christ, lui montrer que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est bon Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 31 à 33, même si je ne parle pas, on après que Jésus-Christ lui prophétisait sous la mort et le prophétisait sous la résurrection. Pas l'homme qui a fait bagaille comme ça. Pas de monde qui est capable de dire qu'il va mourir et encore plus pour dire qu'après tant jours après ressusciter. Non. Ça n'a pas du domaine de l'homme. C'est un bon Dieu seul pour qu'il bagaille comme ça. Le texte a prouvé nous que Jésus-Christ, il est Dieu. Et il y a une bagaille, ou pral dans Jean chapitre 2, il pral dit, détruis corps ça, détruis temple ça. Et après 3 jours, moi va rebâtir. En d'autres termes, comprendre bien quand nous parlons de la mort de Christ, comprendre que ce n'est pas un hasard qu'elle était. Comprendre bien, frère avec soeur, c'est pour un bagaille, un complot politique simplement. Non, c'est Christ qui baille ville. C'est Christ qui baille ville. Il baille ville, elle reprend ville. Jésus seul, il a un pouvoir ça. Il a une autorité ça. Je conclue. Si Jésus ça, il est ressuscité. Jésus ça, nous comprenons l'importance de sa résurrection. Gon bagaille qui doit faire matin. Et qui côté une vraie sac de fête là. Dans Matthieu chapitre 28, verset 9. Mesdames, yo, là où vient dans ton bois, yo, elle ressuscité. Parce que tu as appelé texte ce matin. Il dit attire attention sur lui. On a parlé de Marie, de Magdala et l'autre Marie. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue, après elle finit de ressusciter. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. En d'autres termes, lui adorer. Lui adorer. Marie pas jamais adorer un monde. Non, c'est parce qu'elle reconnaît que Jésus ça, il est Dieu. Bon Dieu béni nous. En d'autres termes, comme conclusion, il y a une bagaille que nous besoin songer, frère avec sœur. Si Christ est effectivement ressuscité, il est digne de notre adoration. Il est digne de notre adoration. En d'autres termes, faire ou pas vivre l'église seul dimanche Pâques. Qui t'aime faire une annonce matin. Dimanche ça, nous célébrons Jésus. Dimanche prochain, nous célébrons Jésus. Et dimanche qui vient après, nous célébrons encore Jésus. Et jusqu'à ce que la trompette la sonne, nous continuons à célébrer Jésus. En d'autres termes, pas fait tout tort ça pour ces jours ça seulement vient l'église. Non, si ces jours ça seulement vient l'église, ou pas comprendre à qui Jésus qu'on a fait. Je dis, on vient l'église dimanche prochain, n'attendons encore dans le même lieu ça. Pour qui ça? Pour nous adorer ce sauveur ressuscité. Mesdames, vous adorez. Les 11, vous adorez. Dans Matthieu chapitre 28, quand on saute pour verset 16, verset 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée et sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils se prosternèrent devant lui. Ils adorent. Mesdames, ils adorent.
Disciples adorent. Et il y a un monde que nous lisons dans la Bible qui t'a adoré, c'est Thomas qui prend adorer. Malgré Thomas a des doutes, mais l'aile ouais main percée, côté percé, et Thomas avançait pour le dire, mon Seigneur et mon Dieu. Son expression d'adoration de la part de Thomas. En d'autres termes, ou pas qu'on a rien de Jésus si Jésus pas bon Dieu. Ou pas qu'on a rien de Jésus si ou pas fléchir genoux devant Jésus ça pour adorer. Pas qui ton ken nèg dans temple franc-maçon, pas qui ton ken nèg dans bagaille témoin de Jéhovah, captou Jésus son grand prophète. Non, il est plus qu'un grand prophète. Il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et il est digne de notre adoration. Pas qui te moun qui a fait bêtise. Pas qui te moun qui a fait comédie. Jésus n'a pas parlé à son Jésus qui méritait adoration. Il n'est pas un petit tonton non pour crabe. Il n'est pas un petit tonton non mais on madame. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de paix. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lit de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le ressuscité. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il mérite adoration. Nous venons nous camper pour nous applaudir Jésus. Pour nous adorer lui. Pour nous battre gloire. Pour nous battre gloire. Batte main pour Jésus ça. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Pendant qu'on était campé. Pendant qu'on était campé. Qui Jésus vient adorer matin? À qui Jésus on a fait matin? Sous c'est dimanche pas seulement vient l'église ou pour qu'on comprenne Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de paix. C'est lui-même qui campait devant la mort. Il campait devant force fait noire. Paul dit dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Sous Jésus ça ou pas qu'à perdre diable encore. Sous Jésus ça ou pas qu'à perdre diable encore. Sous Jésus ça ou pas qu'à perdre malfecté encore. Il est ressuscité.